Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. Quel signe zodiaque? Pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 23 au 31 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. Ok, je vois que ça fait 2 fois que j'ai dit ça. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? J'espère que vous avez tous eu un bon vendredi soir. Un bon vendredi soir. Et pour ceux qui s'apprêtent à avoir un bon samedi soir, je vous encourage. Un bon verre de vin, un bon verre de cocktail. I'm telling you. D'ailleurs, même j'ai pris la décision de commencer à faire mes cocktails à la maison. Parce que quand tu sors pour aller prendre ton cocktail, là, un verre à 15 €, c'est trop cher. Je fais moi-même mon cocktail à la maison des hommes. Il faut économiser de l'argent dans ce monde. Voilà, calme-toi. Ok. Ok, on va commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Hi, Angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my Leos? Leos energy. October 23rd. Through the 31st. Okay. Les lions. Les lions, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous devez aller à la cour de justice. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui doit aller à la cour de justice. Pour d'autres, peut-être que c'est pour vous marier. Ouch. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe avec les cartes aujourd'hui. Pour d'autres, c'est peut-être pour aller vous marier. Et pour d'autres, c'est sûrement parce que vous devez signer des papiers. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous risquez d'être convoqué à la cour de justice as well. Mais ce n'est pas quelque chose de méchant. C'est peut-être des dossiers que vous attendez depuis longtemps, un vieux dossier. Pour d'autres, si vous avez un vieux casier judiciaire qui traîne dans les parages, j'ai l'impression que c'est maintenant que les gens sont arrivés sur vos dossiers, so vous risquez d'être convoqué as well. Pour certaines parties, donc, on a ici les anges qui veulent que vous vous apprêtez pour cela. J'ai l'impression que vous n'allez pas dormir la nuit. Lorsque vous allez recevoir une convocation, vous risquez d'avoir peur. Parce que pour certaines parties, vous, il est probable que vous avez votre vie dépend de la signature d'un papier, d'un document. Here. Pour une autre partie d'entre vous. Il est aussi probable que lorsque vous allez partir, vous risquez d'avoir peur. On a ici les anges qui me disent que vous allez avoir peur pour rien du tout. Parce qu'on a quelque chose qui va aller en votre faveur. D'accord? On a ici les anges qui veulent que vous ne disiez que la vérité, rien que la vérité. De toutes les manières, ils me disent que c'est de la vérité dont vous allez parler à la cour de justice. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous expliquer, de vous exprimer. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici, donc c'est peut-être aussi une situation qui est en rapport avec des documents pour, c'est peut-être des documents pour, si c'est pas la cour de justice, c'est peut-être des documents pour anything, pour une maison, pour de l'argent, c'est peut-être un nouveau contrat de travail que vous devez signer, mais pour d'autres, je ressens vraiment quelque chose qui doit se passer à la cour de justice ou encore à la mairie. Alright.
Pour une autre partie d'entre vous, concernant votre relation amoureuse, il est aussi probable que vous avez quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un qui vous observe, qui aimerait bien se marier avec vous. Ou encore, vous avez ici affaire à quelqu'un, il est 808 sur ma montre, vous avez ici affaire à quelqu'un qui veut se marier, qui espère se marier, qui attend le mariage, qui attendait le mariage, ou qui cherchait ou qui cherche toujours la femme idéale. Et on a ici quelqu'un, par contre, qui s'apprête à vous parler de son envie d'avoir une famille avec vous. Mais en même temps, vous avez ici affaire à une personne qui ne veut pas parler de quelque chose à la mauvaise personne. Donc, on a peut-être ici quelqu'un qui continue de vous observer, qui continue de vous regarder. Et pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous avez ici la mère d'un partenaire qui vous observe. Et j'ai l'impression que cette dernière ne vous parle pas, vous ne parlez pas à cette dernière, mais on a ici quelqu'un qui vous observe derrière les rideaux, dans le secret. On a ici quelqu'un qui essaie d'apprendre à vous connaître dans le secret sans vous connaître. Peut-être même que vous ne connaissez pas cette femme. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a parlé de vous à sa mère. Et qui a essayé de prendre conseil avec sa mère quand il s'agit ici de ces envies-là même d'avoir une famille avec vous dans un certain sens, ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un homme pourtant qui est déjà divorcé. Pour d'autres, si vous partez aussi à la cour, peut-être que c'est en rapport à un divorce, ok? But, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est déjà divorcé, quelqu'un qui a annulé un mariage, annulé des fiançailles dans le passé. Si vous étiez ici intéressé par une personne en particulier ou encore vous aviez un ex qui vous a dit « Oh, je suis fiancé, oh, je veux me marier ». On a ici un mariage, un fiançailles qui a été annulé. On a ici quelque chose qui ne va pas porter fruit. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici le retour d'un partenaire peut-être qui avait annulé vos fiançailles, qui veut aujourd'hui revenir avec vous, essayer de réconcilier la relation, essayer d'arranger la situation. Mais pour d'autres, c'est juste ici quelqu'un qui a annulé des fiançailles, annulé une promesse, annulé un mariage, qui veut revenir vers vous pour essayer de voir s'il y a ici possibilité pour que vous soyez ensemble, s'il y a ici possibilité pour qu'il puisse se remarier avec vous. D'accord? Mais pour essayer d'en partir dans vous, j'ai aussi l'impression que cette personne qui veut revenir vers vous, c'est quelqu'un que vous ne voulez plus. C'est quelqu'un que vous n'aimez plus. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, si vous êtes ici la personne même qui a eu à changer d'idées, de solutions, de résolutions quand il s'agit de sa vie maritale et que vous voulez retourner vers une autre personne, il est important pour vous de savoir que cette personne chez qui vous voulez retourner ne vous veut plus. Ok? Énergie interchangeable. Depuis c'est un parti dans vous, il est important ici pour vous de savoir qu'on a ici quelqu'un qui ne vous veut plus, qui ne vous attend plus. On a ici quelqu'un qui a décidé de se concentrer sur son commerce. Je ne sais pas c'est qui ici qui est commerçante, mais je vois ici quelqu'un qui est commerçante. On a ici quelqu'un qui vend des articles, des chaussures, des habits. Pour d'autres, on a ici quelqu'un peut-être qui a son propre business, qui a sa... peut-être aussi quelqu'un qui est écrivain, quelqu'un qui est... il y a beaucoup de notaires ces derniers temps dans mes lectures. Quelqu'un en tout cas qui peut-être aussi travaille dans une bibliothèque ou qui travaille énormément. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi important pour vous peut-être de savoir que le partenaire chez qui vous voulez retourner, après la décision de ne plus croire en l'amour, après la décision de fermer la porte sur l'amour, parce qu'on a ici quelqu'un qui s'est rendu compte que ses efforts n'ont jamais été réciproqués, si c'est français, dans le sens où il peut être aussi satisfait émotionnellement avec quelqu'un d'autre. Ok? Et on a ici un partenaire qui a donc été déçu dans le passé. À chaque fois qu'il ou elle a essayé d'investir son argent, ses émotions, son temps dans une situation familiale, qui a aujourd'hui décidé de fermer la porte sur tout ce qui est ou pourrait être. Stabilité émotionnelle, famille, and whatever.
Et puis c'est une partie d'entre vous, c'est maintenant que vous avez ici quelqu'un qui a fermé la porte sur cette idéologie-là même de fonder une famille, que vous voulez vous représenter devant une personne, ou encore vous avez peut-être votre mère qui voudrait parler à quelqu'un, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on a ici quelqu'un qui a envie de vous parler. On a ici quelqu'un qui risque de ne pas répondre à vos appels téléphoniques, qui risque de ne pas répondre à vos messages. So be careful. Et pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous essayez de donner le numéro d'une personne à votre mère pour que votre mère rentre en contact avec quelqu'un, on a ici quelqu'un qui ne va jamais décrocher les appels téléphoniques de somebody. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les taureaux, les verseaux, les vierges. Bisous, bye.